Bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler des intoxications pédiatriques qui surviennent au domicile. Les intoxications les plus fréquentes, c'est celles avec les produits qui sont les plus communs dans notre environnement, c'est-à-dire les produits d'entretien, les produits pour se laver, les médicaments. On peut trouver des drogues, on peut trouver du tabac, on peut trouver plein de choses sur lesquelles les enfants peuvent mettre la main et la bouche et donc en ingérer et se retrouver avec un risque d'intoxication qui nécessite à chaque fois de savoir comment réagir. Parmi les produits les plus fréquemment à l'origine d'intoxication, il y a les produits d'entretien, donc les dosettes de lessive ou les lessives liquides, les tablettes lave-vaisselle, les savons liquides, les shampoings, les cosmétiques, le bain de bouche, le rouge à lèvres, et puis les médicaments qu'on a dans le sac à main, ou alors les médicaments des grands-parents, des allumettes, des pièces de monnaie, enfin plein de choses comme ça qui font partie de notre environnement. Pour beaucoup de ces produits, les intoxications sont peu sévères et avec les bons conseils, on peut bien les gérer à domicile. Il s'agit le plus souvent d'intoxications assez bénignes. Parmi les produits qu'on trouve dans l'environnement domestique qui sont les plus à risque d'intoxication grave, on a déjà les corrosifs, les produits corrosifs, donc les déboucheurs, les produits pour nettoyer les inserts de cheminée, les anti-mousses pour toiture. Et ça, effectivement, ça brûle très très fort. Également les javel concentrés, les eaux oxygénées concentrées. Et pour une petite exposition d'enfants, vous avez des intoxications, des brûlures qui sont sévères. Tous les médicaments ne sont pas très dangereux à faible dose, mais certains le sont. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Et puis vous avez des produits pour lesquels on ne pense pas forcément, par exemple les piles-boutons. Une pile-bouton ingérée par un enfant, c'est une urgence absolue. Vous avez aussi certaines billes d'eau qui vont gonfler pour pouvoir donner une occlusion aux enfants. Vous avez également des drogues, tout simplement, un enfant qui mange du cannabis ou les comprimés d'ecstasy des parents ou des amis des parents, souvent on nous dit, c'est une urgence médicale. Donc effectivement, pour certains produits, il y a un risque d'intoxication sévère d'emblée et dans ce cas-là, la conduite à tenir est généralement pas de surveiller au domicile, mais plutôt une surveillance à l'hôpital pour la prise en charge de l'enfant. Chez les nourrissons, ce qu'on a beaucoup, c'est d'une part les confusions entre la vitamine D qu'on administre aux enfants et puis les flacons d'huile essentielle. Donc c'est pas une bonne idée de ranger les flacons d'huile essentielle à proximité du flacon de vitamine D. Donc pareil, ça, faut nous appeler pour ça. Ce qui arrive fréquemment également, c'est des inversions entre les voies d'administration. Par exemple, l'acide borique qu'on administre dans le nez, par exemple, qui inquiète beaucoup les parents, qui est le plus souvent assez bénin. Souvent également, on a des erreurs d'administration de médicaments, alors soit parce qu'on s'est trompé de médicaments, ou alors soit parce qu'on n'a pas communiqué avec son conjoint, sa conjointe, et qu'on a réadministré une dose de plus du même médicament, paracétamol, des choses courantes le plus souvent. Encore une fois, c'est rarement très grave, mais pour autant, pour s'en assurer, c'est la même chose, il faut nous appeler. Alors, dans les choses à ne pas faire, on a déjà, pas donner à boire après l'ingestion d'un produit, parce que certains peuvent mousser et il ne faut pas les faire mousser justement. Il ne faut pas non plus faire vomir, puisque bien souvent ça ne sert à rien, et puis parfois vous brûlez une deuxième fois avec le deuxième passage du produit quand vous faites vomir. En plus, il y a un risque de passage pulmonaire. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est ranger des produits à des endroits qui prêtent à confusion, mais également il y a certains produits qu'il faut vraiment rendre inaccessibles. On parle des corrosifs, même les dosettes de lessive ou des choses comme ça qui sont assez attirantes pour les enfants. Les piles-boutons, vraiment, il ne faut absolument pas que ça soit à la portée des enfants. Alors, dans tous les cas, une seule conduite à tenir, c'est d'appeler le centre antipoison pour bénéficier de conseils qui soient individualisés et adaptés à la situation d'intoxication.